Je vous invite, s'il vous plaît, à rester debout. Nous allons prier pour la parole, bien-aimé. Laisse-moi te dire, bien-aimé, toute chose de ce monde passera. Mais il n'y a qu'une seule chose qui ne passera jamais, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. La parole divine. La parole divine, bien-aimé. Je te prie, bien-aimé, à fermer les yeux et à dire un mot pour la parole de ces jours. Que cette parole transforme. Que cette parole te rapporte une solution à tes problèmes. Que cette parole t'instruit, te fortifie encore dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prions. Prions, bien-aimé. Je vais t'écouter, les rois des rois, ce matin. Nos cœurs sont disposés, Seigneur. Parlez-nous. Nos cœurs sont ouverts, Seigneur Dieu. Et oui, nous avons besoin que c'est que le ciel pour nous. Parlez-nous, votre Créateur. Parlez-nous, votre Créateur, parce que tout passe à la parole. Nous avons besoin que Dieu reconnaisse dans le ciel et dans ses paroles. Parlez-nous, Seigneur Dieu de gloire. Nous t'implorons, Seigneur. Merci parce que tu es là. Merci parce que ta parole va nous transformer ce matin. Je
Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu, prenez place s'il vous plaît. Waouh. Est-ce que nous sommes là? Amen. Anthony, essayez d'augmenter un peu le volume de mon micro, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres tout en disant que si vous ne savez pas, moi je suis un champion. Dites à la personne qui est à côté de vous. Dites à la personne qui est à côté de vous que si vous ne savez pas, mais moi je suis un champion. Si vous ne savez pas, Et dites-lui que vous êtes dans la classe de vainqueurs. Gloire à Dieu. Nous sommes la génération des champions. Amen. Amen. Nous sommes une génération que Dieu veut utiliser dans cette décennie. Il suffit seulement d'être à l'écoute et d'être dans l'état d'éveil. Si vous voulez que Dieu puisse vous utiliser dans cette décennie, soyez seulement éveillés. Vous verrez ce que Dieu va faire dans votre vie. Amen. Il y a qui cette personne qui a dit Amen, que Dieu te bénisse. Amen. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons mettre un terme à notre thème sur le réveil. Je pense qu'il y a eu une série de prédications depuis le 1er octobre. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 29 ou 30, je ne sais plus. Merci que Dieu bénisse. Le 30 octobre, nous avons faire à ce thème sur les réveils spirituels. Je vais un peu pour du temps sur les temps de presse. Vous savez, les modérateurs, quand on n'a plus de temps de donner plus les chansons individuelles, on peut couper les chansons individuelles pour le dimanche prochain. C'est pas mauvais aussi. Amen. Amen. J'avais dit que les réveils, c'est les retours à l'état d'éveil. J'avais dit que les réveils, c'était un instant de transition entre un état d'inactivité à un état d'activité. J'avais dit que les réveils, c'est le passage du sommeil à l'état d'éveil. J'avais dit que les réveils, c'est le fait de répondre à une activité. J'avais dit que les réveils, c'est la prise de conscience. J'avais même surenchéri ma pensée pour aller dans les termes les plus durs, dans les termes les plus radicaux. J'avais dit que les réveils, c'est la rébellion, c'est la révolte, c'est les soulèvements. Vous savez bien aimé, dans un état, nous qui avons vécu plus en Afrique, nous connaissons que quand on fait un putsch pour renverser un gouvernement et un autre, on appelle cela un soulèvement. Vous avez remarqué que le peuple qui se soulève contre un régime dictatorial. Et ça fera en sorte que le dictateur en place puisse fuir de son pays. Il y a aussi les autres personnes où l'armée aussi peut s'élever pour changer le régime. On a vécu ça en Afrique, au Congo, en Côte d'Ivoire. Récemment, je pense que c'était au Mali, à Guinée, tout ça. Tchad aussi, il y a des soulèvements. C'est ça qu'on appelle les réveils, dans sa forme la plus radicale, les soulèvements. Or, dans l'œuvre de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu, il faut qu'il y ait aussi les soulèvements. Il faut qu'il y ait aussi la rébellion. Il faut qu'il y ait aussi la prise de conscience. De gens qui savent que jusqu'à maintenant, ils sont toujours dominés par une oppression satanique, une oppression diabolique, des choses qui ne vont pas bien dans votre vie,
des choses qui ne marchent pas. Vous subissez toujours les sorts de la famille. Vous êtes toujours dans les liens de la famille. Vous êtes toujours dans la condamnation de la famille. Et si vous restez inerte, si vous restez bien-aimé, sans faire quoi que ce soit, en aucun cas, vous pouvez changer la situation. Or, pour tous ces mondes-là, il doit faire une chose. Il doit se réveiller pour changer la donne dans leur vie. Amen. Shalom l'église. Des gens qui n'acceptent plus l'ordre du diable dans leur vie. Ils doivent se réveiller. Ils doivent contrecarrer. Des gens qui n'acceptent plus la malédiction de la famille, de continuer dans ta famille. Tu dois te réveiller. Si tu dors, si tu ne fais rien, cette malédiction-là va continuer, et toi tu passeras, elle sera toujours là, et elle va ronger toute ta famille. J'avais dit même l'autre fois, Dieu avait dit à Abraham que sa descendance, sa postérité, restera dans cette terre étrangère. Passera une captivité durant 400 ans. Mais lors des 400 ans, vous allez remarquer que Israël était encore en Égypte. Shalom l'église. Je dis bien Dieu qui a dit 400 ans, après vous serez libre. Mais quand 400 ans se sont écoulés, mais Israël était encore en Égypte. Il a fallu encore 30 années de plus pour que Israël soit libéré. Mais posons-nous la question maintenant. Pourquoi encore plus 30 années? Parce que durant tout ce temps-là, le message était 400 ans. Mais quand 400 ans est arrivé, il n'y avait personne qui s'est levé. Comme il n'y avait personne qui pouvait se lever pour changer la donne, pour libérer le peuple, pour libérer cette famille, et le temps va encore durer encore. Dans chaque chose, dans chaque institution, s'il y a personne qui se lève, ça pourra encore prendre beaucoup d'années. Malgré les règles de Dieu. Il faut un libérateur. Il faut quelqu'un qui doit se lever pour faire face à la situation. S'il n'y a personne, la situation restera ainsi et ça ne changera pas. Vous avez remarqué même, il dit dans le livre d'Ézéchiel, je cherche parmi eux quelqu'un qui élèvera un mur, qui se mettra à la brèche pour prier en faveur d'eux, afin que je ne détruise point. Et si vous descendez dans ce livre-là, la Bible dit, Dieu n'avait trouvé personne. Et quand Dieu trouve personne, Dieu exécute sa volonté, sa pensée. Amen. Shalom l'église. Pour que les choses changent dans ta famille bien-aimée, si toi tu ne t'élèves pas, il n'y a rien qui va changer. Amen. Pour que les choses changent dans ton environnement, il faut que toi, tu puisses t'élever. Aussi longtemps que tu resteras toujours dans le sommeil, tu vivras toujours la routine. Tu vivras toujours la même chose. Shalom l'église. Le vendredi, dans la vie de prière, je vais parler de conséquences du sommeil spirituel. Vous savez, quand on est toujours dans le sommeil spirituel, on en subit des conséquences. Et elles sont tellement immenses, tellement énormes. Le sommeil qui est en train de gangréner ta vie, bien-aimée, tu vas le payer. Tu ne veux pas chercher Dieu. Tu ne veux pas chercher des changements. Tu veux vivre avec la routine. Bien-aimé, ça crée énormément
énormément de conséquences. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de 1 Roi 3, du 16e verset jusqu'au 20e verset. Est-ce qu'on peut donner la même parole? Je lis au nom de Jésus. Je dis à l'église, je lis au nom de Jésus. Amen. Merci. Alors deux femmes prostituées vinrent chez les rois et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Écoutez maintenant. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Et ce somme-là. C'est la femme là qui explique au roi que le fils de sa colocatrice est mort pendant la nuit. Pourquoi? Parce que pendant le sommeil, je m'expliquerai après. Je continue la lecture. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là, mes amis? Amen. Au milieu de la nuit, la Bible dit, la femme dont son fils était mort, quand elle a constaté qu'il était mort, elle a pris son fils. Elle est partie changer son fils à sa colocatrice, tandis que l'autre aussi faisait quoi? Dormait. Je continue ma lecture. Et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement. Dis avec moi, je l'ai regardé attentivement. Voilà Dieu. Le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant les rois. C'est la parole du Seigneur. Amen. Prenez place, mes amis, s'il vous plaît. Je suis en train de parler sur les conséquences du sommeil spirituel. Ça veut dire toute erreur, toute faute que l'homme fait dans sa vie, la paye des conséquences. C'est pour ça qu'il est très important de ne pas commettre des erreurs. Mais ce qui est dommage, l'erreur est humaine. Mais tout ce que nous faisons comme acte dans notre vie, bien aimé, nous en payons lourdement des conséquences. Qu'est-ce que la Bible nous dit?
prostituées qui habitaient ensemble. Je pense que quand on habite ensemble, on tisse des liens. On peut devenir des amis. Pourquoi? Parce qu'on habite ensemble. Je pense qu'il y avait une certaine amitié qui existait entre ces deux femmes. Et ces deux femmes tombaient aussi enceintes. La Bible dit, l'une a accouché 3 jours avant l'autre. Quand elle a accouché, elle a ramené son fils à la maison. Et après 3 jours, l'autre aussi a accouché. Maintenant, écoutez la problématique qui a causé toute une difficulté dans la vie de ces deux femmes. La Bible dit, vers la nuit, ces deux femmes dormirent. C'est important de dormir pendant la nuit. Mais aussi, c'est aussi important de veiller pendant la nuit. Shalom l'église. Ces deux femmes dormirent pendant la nuit. Et quand ils dormirent, l'une d'elles, la Bible dit, ça se rendre compte qu'elle a dormi au-dessus de son fils. Quel sommeil il est. C'est un état profondément léthargique. C'est-à-dire, la personne ne se rend même pas compte qu'il y avait quelqu'un qui devait prendre soin. Vous savez, je connais les mamans. Les mamans, quand elles ont des bébés, elles ont du mal à dormir. Elles veillent à tout le temps. Pourquoi? Il faut qu'elles suivent tous les mouvements de leur bébé. Mais ce qui était déplorable, dommage, cette femme-là avait un bébé. Mais au lieu de prendre ses responsabilités, elle était série ou enlevée amenée par un profond sommeil, à tel point de ne pas se rendre compte de dormir sur son fils. Et la Bible dit, son fils était mort. C'est ça la conséquence du sommeil. Nous avons vu l'autre fois, quand Paul prêchait, il y avait un certain éduquiste qui était entre la fenêtre et la salle. Ils étaient dans la chambre haute, vers le troisième étage. La Bible dit, il regardait des choses à l'extérieur et il était aussi là où Paul prêchait. Alors c'était une position qu'il ne devait pas se mettre. Mais comme il était là sur la fenêtre, le sommeil l'a frappé. Et quand le sommeil l'a frappé, la Bible dit, il tomba du haut, du troisième étage jusqu'en bas. Et du fils était mort. Pourquoi? C'était à cause du sommeil. Et ces deux femmes qui aimaient, l'une, les deux dormaient. Mais l'une, elle a dormi sur son fils. Mais le sommeil spirituel nous détruit premièrement nous-mêmes. Shalom l'église. Quelqu'un qui est dans le sommeil spirituel, premièrement, tu détruiras ta vie. Tu détruiras tes biens. Tu détruiras des choses que Dieu t'a données. Tu détruiras, bien aimé, ta bénédiction. Vous avez remarqué dans la vie, beaucoup de personnes ne demeurent pas si longtemps avec une bonne bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un sommeil profond. Ils sont dans un sommeil spirituel. Or, cette femme avait une bénédiction. Nous savons tous que l'enfant, c'était une bénédiction. La Bible dit que l'enfant, c'était un don venant de Dieu. Mais tout en entrant dans un profond sommeil, elle-même, elle a tué son enfant. Pourquoi? Parce qu'elle s'est endormie sur son enfant. Combien parmi nous, bien-aimés, nous tuons ce que Dieu nous donne? Nous détruisons notre bénédiction. Des choses que Dieu nous donne à cause de notre sommeil. Nous sommes aussi, bien-aimés, des coupables. C'est nous-mêmes
détruire leur famille. À cause du sommeil. Combien aujourd'hui on détruit les enfants à cause du sommeil? Combien aujourd'hui on ramenait même les enfants dans le fétichisme? Combien de mamans aujourd'hui ont communiqué la sorcellerie à leurs propres enfants? Le sommeil, bien aimé, détruit premièrement ta propre vie. Combien de aimé t'as détruit ta bénédiction? Des choses que Dieu t'a données. Et aujourd'hui, on n'en voit plus rien. Parce que c'est toi qui es le coupable. C'est toi qui es le fautif. C'est toi qui as tout détruit à cause de ton sommeil. Le sommeil entraîne la chute de l'homme. Le sommeil entraîne de mauvaises choses dans la vie d'une personne. Combien sont toujours distraits dans leur vie? Il y a des choses qui te surpassent toujours. Tu n'arrives pas à comprendre les choses. Pourquoi pas si tu es dans un sommeil profond? On te voit comme si tu vois, mais en réalité tu ne vois pas. Tu es dans un sommeil. Cette femme était dans un sommeil profond. À tel point de dormir sur son propre fils et de le tuer. Combien de monde détruit leur bien à cause du sommeil? Aujourd'hui, tu commences à culpabiliser les autres personnes. Mais je vais te dire aujourd'hui, les premiers sorciers de ta vie, c'est toi-même. Tu es les premiers décideurs de ta propre vie. Si aujourd'hui, ta vie est telle que nous la voyons aujourd'hui, tu es le premier coupable de tes échecs. Tu es le premier coupable de mauvaises choses parce que tu es le premier coupable. Pourquoi? Parce que tu es dans un profond sommeil. Shalom l'église. Shalom. Le sommeil entraîne la mort de la vie d'une personne. Le sommeil t'entraînera toujours des échecs, toujours des blocages. Tu ne peux pas aller de l'avant à cause du sommeil. Vous avez remarqué, même proverbe nous dit, à force de beaucoup dormir, la pauvreté peut t'atteindre comme un rodé. Et là, on parle du sommeil normal. Mais moi, je parle du sommeil spirituel. Amen. Shalom l'église. Shalom. Le sommeil spirituel qui est en train de gangréner ta vie. Tu ne veux pas attendre de parler des choses de Dieu. Pour toi, bien aimé, tu viens le dimanche, après c'est bon. Mais regarde la suite de ta vie. Regarde la suite de ta vie. Celui qui est dans le sommeil, bien aimé, il est dans la merci du malin. L'ennemi peut pénétrer, détruire. C'est pour cela, bien aimé, des fois, pendant la nuit, on est en train de t'étrangler. Pendant la nuit, les gens viennent et ils font de toi n'importe comment. Pourquoi? Parce que tu es dans un sommeil. Quelqu'un qui est dans un état de veille, l'ennemi aura du mal d'y accéder chez lui. L'ennemi aura du mal de se jouer avec lui. Pourquoi aujourd'hui tu deviens comme un papier pour tout le monde? Pourquoi aujourd'hui tous les hommes se jouent de toi? Pourquoi aujourd'hui toutes les femmes te voient comme si elles un bon à rien? Parce que toi tu es dans un grand sommeil. La personne qui est dans un sommeil spirituel élevé, il traverse de toutes choses qui se présenteront devant lui. Si il y a un mauvais sort qu'on a
ici à Creil. Et il sera la première personne à être touchée par ces mauvais sorts. Pourquoi? Parce qu'il est dans un sommeil. Celui qui est dans un sommeil spirituel, il n'est pas protégé. Il est tellement vulnérable. L'ennemi peut venir et entrer, et pénétrer et détruire. Les sorciers peuvent entrer et détruire. Pourquoi? Parce que quelque part, la personne est dans un sommeil spirituel. Et cette femme, la Bible dit, elle-même, elle a détruit son fils. Pourquoi? Parce qu'elle était dans un sommeil. Mais qu'est-ce qu'elle a fait après? Quand elle s'est réveillée pendant la nuit, elle a constaté que son fils était mort. Elle a regardé l'autre. Et l'autre aussi, bien aimé, elle était aussi dans un profond sommeil. La Bible dit, elle a pris son enfant qui était mort, elle est partie, changeant avec son ami, avec sa collègue. Elle a pris l'enfant de sa collègue qui était en vie, et elle a pris la sienne, elle a donné à sa colocatrice, elle a pris celle de sa colocatrice, elle l'a mis dans son sein. Shalom l'église. À cause de ton sommeil, les gens te voleront ta bénédiction. À cause de ton sommeil, les gens prendront des choses qui t'appartiennent. Les gens vont te l'arracher. Pourquoi? Parce que Dieu est dans un état léthargique. En réalité, ta vie ne serait pas pareille. En réalité, tu ne pourrais pas vivre que cette vie que tu vis aujourd'hui. Mais tout cela est arrivé à cause de son sommeil, de ton sommeil. On t'a changé la bénédiction à la malédiction. On t'a changé la maternité à la stérilité. En réalité, Dieu n'était pas stérile. Mais comme tu es dans un profond sommeil, l'ennemi est venu, il t'a changé cela. Et aujourd'hui, tu vis des choses mauvaises dans ta vie. Tu veux t'accumuler des échecs. Pourquoi partir dans un profond sommeil? À cause de ton sommeil, les gens, l'ennemi viendra et il te changera des choses. Beaucoup bien aimés, même les étoiles, vous avez déjà volé les étoiles. Tout cela à cause de ton sommeil. L'autre fois, j'ai écouté une dame dans un supermarché. Elle avait mis son fils derrière. Il y avait un monsieur costard bien là aussi dans le supermarché. Le monsieur, il a dit à la femme devait payer. Donne-moi ton fils. Quand la femme a donné son fils, directement, le monsieur a pris l'esprit de cet enfant. Directement, l'enfant a changé directement. Son état a changé. Heureusement, il y avait une femme qui entrait et qui avait aussi l'œil de boire. Elle a vu que le monsieur a pris quelque chose dans la vie de cet enfant-là. La femme a commencé à crier. Remets ce qui t'a pris dans la vie de cet enfant. Mais c'est bien, quand un grand costard, tout ça. Qu'est-ce que je dis? Non, remets, tu dois remettre, t'as pris quelque chose dans la vie de cet enfant. La mère de l'enfant ne sacha rien de tout ce qui s'est passé là. Rien du tout. Mais il y a des choses qui sont passées. Donc, il a pris l'âme de cet enfant. Ce n'est pas les donner à l'enfant. Donc, l'enfant, si la maman sortait de l'hiver, l'enfant allait mourir. Parce que son état avait changé. On a donné encore. La femme a exigé qu'on donne, que la mère donne au monsieur l'enfant. Elle a donné l'enfant. Il a pris l'enfant. Après, il a dit c'est bon, il a remis encore l'enfant à sa maman. Il a rendu ce qu'il avait pris dans la maison. Bien, le monde spirituel est en œuvre. Nous ne savons pas beaucoup de choses que nous voyons, que les gens vivent
arrive, c'est parce que quelque part ils sont dans un sommeil et l'ennemi vient, il change. L'ennemi peut changer ta vie à la mort à cause de ton sommeil. Sauf dans une période que l'Église doit se réveiller. Pourquoi tant des échecs dans ta vie? Pourquoi tant de blocages dans ta vie? Pourquoi tant de maladies dans ta vie? Pourquoi tant de pleurs dans ta vie? Et pourtant tu peux compter les années de la chrétienté. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans de ta vie chrétienne. Bien les 50 ans de la vie chrétienne, les choses ne changent pas dans ta vie. C'est pas si nous te voyons comme étant un enfant de Dieu, mais en réalité, tu es dans un sommeil profond. Et tu deviens bien un ballon de tes ennemis, un ballon de sorciers, un ballon de je ne sais pas moi de qui. Parce que tout le monde peut se jouer de toi facilement. Vous savez, quand on dort, on est complètement vulnérable. On perd toutes ses sensibilités. Et quelqu'un qui est dans un sommeil spirituel, il perd toutes ses sensibilités. Tu ne peux pas voir. Même en ayant des yeux, mais tu ne vois pas. Pourquoi? Parce que tu es dans un sommeil. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Combien ils ont changé leur papier à leur régie? Oh non. J'ai vu même les présidents de l'OFRA, nous les CNDA. Il était bien favorable à moi. Mais voilà, après 21 jours. Après 21 jours, tout a changé. Pourquoi ça? Sommeil spirituel. L'ennemi vient. Il change la bénédiction à la malédiction. Il y a des ceux qui sont ici. Leur vie est télécommandée en Afrique, en Amérique, en Asie. Mais ils vivent ici. Tout dans ta vie, il est commandé en Afrique. Il est commandé en Asie. Quelqu'un qui est, je ne sais pas, mon Bassan Koussou, c'est lui qui dirige ta vie. Mais toi, tu sais rien. C'est lui qui décide, qui peut décider à ta place. Mais sache qu'à cause de ton sommeil, il y a d'autres personnes qui sont en train de décider à ta place. Ils dictent des lois. Et tu vis ce qu'ils décident. Pourquoi? Parce que tu es dans un sommeil spirituel. Lève-toi, sois éclairé. Ta lumière, arrive. Le sommeil gangrène la vie des chrétiens. Le sommeil ramènera la négligence. Le sommeil ramènera l'inertie. Tu perds l'inactivité totale. Le dégoût des affaires de Dieu. Tu ne sais plus rien pour Dieu. Tu crois que c'est normal? C'est parce que quelque part tu es dans un sommeil. Il suffit seulement de l'ennemi commencer à pénétrer. C'est pour ça que vous allez voir des familles. Quand on commence à bouffer les gens de la famille, les frères, mères, après j'ai vu une famille qui a dit l'autre fois, les gens, chaque année les gens meurent dans cette famille. Et ceux qui sont dans la famille là, ils sont tellement normaux. Après ils disent, dans notre famille, chaque année les gens meurent. Vous croyez que c'est normal ça? C'est parce que, comme l'ennemi a constaté que cette famille, il n'y a personne qui s'élève. Tout le monde est dans le sommeil. Et l'ennemi entre maintenant. Il change maintenant la vie à la mort. Shalom l'église. La Bible dit, pendant la nuit, elle a dit son fils qui est mort. Quand elle a regardé sa voisine, elle est en train de dormir. Maintenant, je vais la changer. Elle va et elle change. Elle prend son fils qui est mort, elle donne à l'autre. Elle prend le fils qui est vivant, elle prend ce fils-là, elle met dans son sein. La Bible dit, le matin,
Et cette femme-là, qu'on a donné le fils qui est mort, elle voulait allaiter son fils. Mais ce qui est dommage, son fils était inactif. Son fils était immobile. Son fils ne pleurait plus. Son fils était mort. Mais j'aime ce qu'elle a fait. J'aime ce que cette femme a fait. La Bible dit, elle a pris ça avec ses fils la mort. La Bible dit, elle a regardé ses fils-là attentivement. Dis avec moi, attentivement. J'ai pris pour toi pour que tu regardes ta vie aujourd'hui attentivement. Si tu ne regardes pas ta vie attentivement, bien aimé, il y a des choses qui vont commencer toujours à se passer. Tu seras sur la terre comme un voyageur simple, comme un pleurniche. C'est lui qui va pleurnicher à chaque fois. Vous savez bien aimé, quand on voit les autres être visités, on commence à être jaloux. Shalom. Quand tu vois tout autour de toi, les gens sont bénis, il y a quelqu'un qui n'est pas béni, et bien, ça produit la jalousie. C'est pour cela, quand tu constates qu'il y a des zones d'ombre dans ta vie, bien aimé, la première des choses à faire, il faut regarder ta vie attentivement. Bien aimé, c'est la prise de conscience. Si tu veux marcher, bien aimé, hein, comme un taré dans ta vie, excusez-moi le terme, tu vivras aussi des choses comme des tarés. Rien ne va changer. Tu vas commencer à pleurer tout le temps. Mais ce qui est important de voir, il faut regarder sa vie attentivement. Regarde un peu l'unité de ta famille. Regarde ton environnement. Est-ce que tu as observé ton environnement? Est-ce que tu as observé ta famille? Tu vois que dans ta famille, tout le monde passe par la même situation. Et tu es main croisée. C'est comme si rien n'était. Non. Quelqu'un qui veut se lever. Quand il voit que non, dans ma famille, il y a ceci, il y a cela, il y a des choses qui ne vont pas bien. Il ne faut pas que ces choses-là puissent atteindre ta vie. Tu dois te lever pour faire face à ces choses-là. La Bible dit, cette femme-là, elle a constaté que non, elle a un enfant mort. Mais maintenant, il doit regarder cet enfant-là attentivement. Et quand il a regardé cet enfant attentivement, il a compris que non, cet enfant-là n'était pas la sienne. On avait changé cet enfant, tandis qu'elle dormait pendant la nuit. J'ai pris pour toi, bien-aimé, que des choses qui t'appartiennent, que personne ne te les change dans le nom de Jésus. Amen. J'avais dit le vendredi, il y a même des agences du monde des ténèbres. Ces agences-là, ils vont te ramener des femmes, seulement des femmes sorcières, des femmes féticheuses. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Donc, des bonnes femmes, tu ne les verras pas dans ton chemin. Tu verras que des mauvaises femmes. C'est-à-dire, et des femmes-là, ce sont des femmes qui vont t'attirer. Une fois te marier avec la femme-là, tu vas vu que maintenant, la misère de ta vie. À quel point bientôt AVC et en paix dans le cimetière de Pantoue. Au revoir. C'est ça, pourquoi? Parce que des agences de monde de ténèbres, ils t'ont vu dans l'assoupissement total, dans le sommeil total. Et ils vont te ramener, ils vont te changer de bonnes personnes pour te donner de mauvaises personnes. Shalom l'église. C'est le sommeil spirituel. Mais j'ai pris pour toi, pour que tu regardes ta vie attentivement. Qu'est-ce qui se passe autour de ta famille? Qu'est-ce qui se passe autour de ta lignée? Qu'est-ce qui se passe autour de ton environnement? Il faut te lever. Le jour où Moïse s'est levé,
Moïse, il n'a pas accepté ce que faisait Pharaon. Quand il a su qu'il était hébreu, il n'a pas accepté. Il s'est élevé. Mais après 430 ans que Israël avait accédé à la liberté, ils ont perdu encore 30 années. Les autres personnes disent que non, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de retard quand c'est Dieu. Mais si ce n'est pas Dieu, il y a des retards. Amen. Parce que Dieu avait dit, voilà, maintenant vous me donnez le message à... Est-ce que je peux applaudir pour la gloire de Dieu? Quand c'est Dieu, il n'y a pas de retard. Si Dieu a dit que non, jusqu'à cette date-là. Mais Dieu a dit à Israël, il a dit à Abraham, à leur père, à notre père de la foi, 400 ans. Mais 400 ans, il n'y avait personne. Israël était sous la souffrance, sous la captivité, contre les Philistins. Il y a 40 jours. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne. Le matin, le soir, personne. Goliath qui faisait ces manœuvres-là, il tournait tous les camps d'Israël. Personne, tout le monde priait. Et entre-temps, ils étaient sous l'esclavage, sous la soumission des Philistins. Combien de gens que nous voyons aujourd'hui, mais ils vivent dans la captivité totale. Tu n'as pas le droit à avoir le bonheur dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont décidé à ta place. C'est-à-dire le bonheur dans ta vie, tu ne le verras pas. Aussi longtemps que tu resteras toujours dans le sommeil spirituel. La personne qui s'élève, c'est la personne qui bannit le sommeil spirituel. C'est la personne qui n'accepte pas les manières de l'ennemi dans sa vie. Tout ce que le diable a fait dans sa vie, il n'accepte plus cela. C'est pour ça qu'il doit s'élever pour contrecarrer ce que le diable a fait dans ta famille. Amen. Et je vais dire à quelqu'un, tu as besoin de toi. Amen. Par toi, Dieu va libérer ta famille. Amen. Par toi, bien-aimé, Dieu va libérer ton mariage. Amen. Dieu va libérer tes enfants par toi. Amen. Par toi, les choses changeront dans ta vie. Dieu va t'utiliser, bien-aimé. Dieu va utiliser ta vie. Dieu est l'instrument que Dieu va utiliser. Amen. Mais tu dois t'élever. Aussi longtemps que tu resteras dans l'assouplissement, rien ne changera. Amen. Par toi que Dieu peut changer des choses. Mais Dieu a besoin que tu t'élèves. C'est le temps de s'élever. Pourquoi aujourd'hui, le monde vit dans un chaos? Parce que nous subissons ce que décident les politiciens. Et ils sont là, comme ils travaillent avec le monde éternel pour mettre le monde dans le chaos total. Et nous étant des enfants de Dieu, nous sommes là, mains croisées, comme si rien n'était. Et ils sont en train de diriger, de dicter des choses. Nous pouvons les contrecarrer seulement par nos prières. Mais nous sommes dans la distraction totale. Shalom l'église. Nous sommes dans la distraction totale. Nous, bien aimés, les enfants de Dieu qui ne connaissent même pas le temps où nous sommes aujourd'hui. Quand tu les vois, ce qu'ils font seulement la liqueur. Il y en a qui sont ici. Ils pensent qu'il y a des mauvaises choses. Il est là. Il est là. Il n'est pas venu pour prier. Il est venu parce qu'il a vu une nana. Non, cette nana-là, ben, je viens pour elle. Est-ce que si cette nana-là est sorcière ou pas? Parce que j'ai vu cet homme-là. Il est beau gosse. Il me plaît beaucoup. Je peux même me donner à lui facilement. Est-ce que tu sais si c'est beau gosse, ça c'est un sorcier ou pas? Shalom. Nous vivons dans un monde que si tu es réveillé spirituellement,
il y aura beaucoup de choses dans ta vie. Et tu choisiras même des amis. Amen. Shalom. Je te dis, tu choisiras même des amis. Amen. Tu ne prendras pas n'importe quelle femme. Tu ne prendras pas n'importe quel homme. Tu prends n'importe qui parce que tu es dirigé par tes yeux. Shalom l'église. Troisième chose, le sommeil amène l'aveuglement total dans la vie des gens. Là, je vais parler de Samson. Un Naziréen consacré dans le ventre de sa maman. Parce que sa maman était stérile. C'est l'ange qui était parti dire à sa maman que tu auras un enfant, que les rasoirs ne passera jamais sur sa tête. Et cet enfant-là, il est consacré à Dieu. Dieu t'a donné cet enfant pour vous délivrer de la main des Philistins. Parce qu'Israël était sous l'oppression des Philistins. Et il a fallu quelqu'un pour délivrer Israël de cette main des Philistins. Mais Samson, un homme fort par l'esprit du Très-Haut. Mais qu'est-ce que... Tellement aveuglé par la beauté de Delilah. Shalom l'église. Aveuglé par la beauté de Delilah. Il voulait à tout pied avoir Delilah comme femme. Mais comme il était dans un sommeil spirituel, ne sachant pas que Delilah, c'était son ennemi. Le sommeil t'entraînera, bien-aimé, à te vendre auprès de tes ennemis. Parce que le sommeil rend une personne aveugle, ce sont les conséquences du sommeil. Tu vas faire des alliances avec tes ennemis. C'est-à-dire, tu leur donnes, bien-aimé, la priorité de te détruire. Shalom l'église. Shalom. La Bible dit tellement qu'il aimait beaucoup Delilah. Et Delilah l'importunait à chaque fois de livrer son secret. Or, ce secret, on peut le livrer à personne. Shalom. Comme son cœur était vendu à Delilah et non pas à Dieu. Bien aimé, tu peux aimer une personne autant que tu voudras, mais il faut toujours consulter Dieu. Yes. Shalom l'église. Si tu ne consultes pas Dieu, tu tomberas dans les erreurs. Il faut toujours consulter Dieu. Même demander des indices, demander des signaux. Si tu ne fais pas ça, bien-aimé, tu tomberas dans l'erreur. 10 ans, 5 ans après, tu pourras pleurer toute ta vie. Vous savez, bien-aimé, le chèque que je peux faire aujourd'hui, ça peut me coûter toute ma vie. Que je te bénisse. Shalom. Est-ce que nous sommes là? À cause de la beauté de Delilah, la Bible dit, Samson a livré son secret. Et le secret qu'il a livré, il n'a pas livré à sa femme, il a livré le secret à son pire ennemi. À cause de l'aveuglement. Tous se fait des yeux. Tous tes yeux. Dis avec moi, Seigneur. Ouvre-moi les yeux spirituels pour que je voie des choses que les hommes ne voient pas. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Tu ne feras pas l'alliance avec n'importe qui. Tu ne seras pas animé par tes sentiments, par tes émotions. Non. Il faut que Dieu te dise. Samson traîné par l'aveuglement. Et ça a coûté la mort à la vie de Samson. Dieu a appelé les Philistins et l'ont coupé de ses cheveux, de ses tresses-là. Il était devenu faible. Pourquoi? À cause du sommeil spirituel. C'est pour ça que j'avais dit.
tu peux avoir la promesse de Dieu. Si tu es toujours dans le sommet spirituel, cette promesse-là ne se concrétisera jamais. Amen. 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 Je dis bien, tu as la promesse de Dieu. Mais si tu es toujours dans le sommet spirituel, bien aimé, tu attendras si longtemps jusqu'à ce que la mort va te frapper. Et tu entres en enfer. Pourquoi? Parce que tu avais la promesse de Dieu et tu étais dans le sommet. Lève-toi. N'accepte plus ce que tu vis. N'accepte plus, bien aimé, de ce chèque qui est en train de gangréner ta vie. Le blocage de ta famille. Lève-toi, bats-toi. Amen. David, quand il a vu Israël être dominé par les Philistins, non, il n'a pas accepté. David avait compris que les Philistins, ce sont des circoncis. Amen. Shalom l'église. Qu'est-ce qui est en train de dominer ta vie? Un enfant de Dieu qui normalise toutes choses. C'est normal. Notre famille c'est comme ça. C'est normal. Chez nous c'est comme ça. C'est normal, c'est normal, c'est normal. C'est normal que les hommes te rejettent comme ça, comme un paillasson comme ça. Les gens marchent au-dessus de toi comme un paillasson. Comme un torchon. Et tu vois que c'est normal. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui se lève et il dit que non, c'est fini. Yes. C'est fini ça. Yes. C'est fini dans ma vie. C'est fini cela. Maintenant je me lève. Je me lève pour aller de l'avant. Amakouide, on va finir là. Vous y êtes, hein? Est-ce qu'on peut honorer la belle parole, s'il vous plaît? Écoutez ce qu'il dit à Bakou. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. La partie C qui me plaît. Il faisait quoi? Il disait à la partie C. Il faisait quoi? Il disait cela. Il faisait quoi? Il dit je veillais. C'est-à-dire je ne suis pas dans l'état léthargique. Je ne suis pas dans l'état de la mort. Je ne suis pas dans l'état du sommeil. Bien qu'il y ait une promesse qui m'attend. Mais je n'attends pas dans le sommeil. Il dit je suis à mon poste et je veillais. Toi qui veilles, que Dieu puisse te combler dans le nom de Jésus. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'a adressé la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends là. Shalom. Si cette prophétie-là, si cette promesse-là, comme c'est Dieu qui t'a dit, si elle tarde, comme Dieu est en train de veiller, attends là. Parce qu'elle ne mentira pas. Yes, yes. Amen. Amen. Elle dit, car elle s'accomplira certainement. Vous pouvez déplacer, s'il vous plaît. Amen. Vous savez, dans la Bible, il répète une parole 2 fois. C'est-à-dire, elle donne l'assurance totale, l'accomplissement total, la totalité de la chose. Que cette chose-là, qu'il pleuve, qu'il neige, elle arrivera. Yes. Elle dit, elle accomplira certainement. Shalom l'église. C'est-à-dire, elle est là.
Je dis à quelqu'un, attends la promesse de Dieu. Je dis à quelqu'un, veille pour prendre ce que Dieu t'a promis. Tu dois veiller dans ton environnement. Tu dois veiller dans ta famille. Tu dois veiller d'aimer. C'est toi que Dieu a choisi pour des grandes choses. Et Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Je demande à l'église de se lever, s'il vous plaît. Nous allons prier. Seigneur, veut visiter la vie d'une personne dans cet endroit. Il y a une destinée que Dieu va changer aujourd'hui. Toi qui voyais que l'obscurantisme est fou, mais Dieu veut changer ces ténèbres à la lumière dans ta vie. Alléluia. Un parcours pour les cieux, tout est sombre. Dans ma marche pour les cieux, tout est sombre. Sur la terre, mais les doux, sur ma route. Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi toujours avec toi. Oui, que Dieu, je suis amoureux. Laisse-moi aimer toujours avec toi. Oui, toi. Laisse-moi aimer toujours avec toi. Oui,
Aujourd'hui, il y a un esprit de réveil qui va entrer dans ta vie, qui va propulser ta vie. Un esprit de réveil qui va ramener le changement dans ta vie. Il y a un vrai petit qui va changer tout dans ta vie. Aujourd'hui, les bandits qui ne te fera plus jamais de mal. Aujourd'hui, on fait des blocages. Aujourd'hui, c'est la liberté totale dans ta vie. Christ a franchi pour la liberté. Aujourd'hui, ton âme sera libre. Aujourd'hui, ton esprit sera libre. Aujourd'hui, ton corps sera libre. Aujourd'hui, Dieu va t'affranchir. Fini le mécanisme du diable dans ta vie. Fini les échecs qui ont gangréné toute ta vie. Aujourd'hui, il y a une visitation divine dans ta vie.
Kokwa kanaite Nayo kozalanga Kanaite Kokwa kanaite Nayo kozalanga Kokoti kanaite Nayo kozalanga Tika mai na umela na moja isinayo temana bageoba laina ila tika mai na umela na moja isinayo Abatela kanda
dans ton chemin, commence à renverser maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à renverser tout ce qui est mis dans ton chemin. Tout ce qui est en train de commence à renverser. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, commence à renverser. Au nom puissant de Jésus, commence à renverser. Au nom du Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Tout ce que le diable a voulu installer en nous. Que les limites tombent maintenant au nom de Jésus. Que les limites tombent maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Dorénavant, je ne serai plus la même personne, Seigneur. Je ne vivrai plus comme les gens de ce monde, Seigneur. Mais je vivrai selon ta volonté, Seigneur. Je sais que je ne mourrai pas. Je vivrai et je témoignerai. Je témoignerai de ta bonté, Seigneur. Je témoignerai de ta gloire, Seigneur. Je témoignerai de tes bienfaits, Seigneur. Seigneur, où irai-je encore si ce n'est pas s'attacher à toi, Seigneur? Tu connais mes problèmes, Jésus. Yahweh, je suis fidèle à toi. Je suis fidèle à mon poste. Yahweh, quel que soit le moyen de ce monde, Seigneur, je me suis attaché à toi jusqu'à l'éternité, Seigneur. Et aucun mal continuera de demeurer en moi. Et que le bonheur te tombe maintenant au nom de Jésus. Que la médiocrité de ma sécheresse tombe maintenant. Que la mort spirituelle, la mort financière, la mort matérielle au nom de Jésus. Et tous qui sont à moi, Jésus. Je sais que c'est toi qui m'as donné, Jésus. Ma victoire est là. Ma victoire est là. Ma victoire est là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Dites avec moi, mon prince, aujourd'hui, je me lève. C'est toute chose pour ma vie, pour ma famille, pour mon pays, pour mon environnement, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je suis créé pour impacter la France. Je suis créé pour impacter mon environnement. Je suis créé pour impacter ma famille. Je suis créé pour impacter partout où je foullerai mes pieds. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse abondamment.